série sur la fabrique des séries, c'est aussi un hommage à Irma Vep, au vampire de Feuillade, et sa muse Musidora. Oui, parce que Alicia Vikander, donc dans la série, reprend le rôle d'Irma Vep que jouait Musidora. Alors Musidora, c'était une muse, une icône des années 10 et des années 20. Elle a fasciné les surréalistes. Elle a eu une correspondance avec Colette, avec Pierre-Louis, et pas que. Et elle a été l'actrice d'Irma Vep et des grands feuilletons de Louis Feuillade. Et dans l'imaginaire collectif, Musidora, c'est un costume, c'est une silhouette. On vous a apporté des images. On vous a fait un petit diaporama pour vous montrer l'évolution de ce bien costume. les petits diaporamas. Voilà Musidora en Irma Vep, donc un costume qui avait été fait par Paul Poiret, qui vraiment épousait les formes du corps féminin. C'était comme ça une vision de féminité. On était en 1915, en pleine Première Guerre mondiale, qui arrivait sur les écrans, sur les affiches. Il s'était inspiré, Paul Poiret, des chauves-souris. Et des années plus tard, Assayas, dans sa première Irma Vep en 96 avec Maggie Cheung, va encore plus loin dans cette... On va en reparler, cette sexualisation, mais pas tout à fait de ce costume, puisqu'il va vraiment le chercher dans un sex shop. C'est une tenue SM, c'est un costume en latex. Et ce qui est assez passionnant, c'est que ça n'est pas une armure de séduction. En fait, quand ces femmes, ces héroïnes s'en emparent, tout à coup, on leur révèle à elles-mêmes leur propre beauté, leur propre force, et elles deviennent comme ça Irma Vep. Et alors, on a très envie de voir maintenant, en 2022, comment ça fonctionne chez Olivier Assayas. Des essayages. And that makes her all the more dangerous. Sure. She was wicked. She unleashed Feuillet's fantasies. Individually, they had their limits, but together they made film history. The ghost of Irma Vep has been haunting cinema ever since. Et c'est tout le génie de cette série. On commence par un commentaire, comme ça, une mise en abîme. On est presque dans de la critique. Et tout à coup, le costume créé par Nicolas Guesquière, qui a travaillé chez Balenciaga, on reconnaît ce V comme ça du dos, qui redonne comme ça une charpente au costume d'Irma Vep. Le costume s'empare du personnage. Et regardez, là, on est dans un plan, presque un plan de cinéma muet, puisqu'on ne recule plus, on n'avance pas, on ne bouge pas. Et on observe comme ça la légèreté, la pure grâce de cette actrice. Et c'est de ça tout le sujet de cette série. C'est comment cette femme, qui est en pleine crise existentielle sur sa valeur, sur sa valeur professionnelle, affective, tout à coup redécouvre la grâce, en tout cas dans les 4 épisodes qu'on a pu voir. On est à la moitié du visionnage.